C'est à vous de jouer, la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane. Sans attendre, voici notre premier candidat. Hello, es-tu bien préparé? Comment je me suis préparée? Écoutez, matin, midi, soir, véritable purge. Donc j'espère simplement qu'on sera à la hauteur de l'exercice. Notre première candidate nous vient de la Guadeloupe et nous présente son projet Nautique Blue Caraïbes. Bonjour à vous. Bonjour Hélène. À votre avis, quel est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un enfant? Eh bien, selon moi, ce sont des souvenirs en famille. Nautique Blue est la première base de loisirs nautiques électriques adaptée aux enfants à partir de 3 ans, aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées. Car, comme vous le savez, 30% de la population guadeloupéenne et martiniquaise est composée de seniors. Nautique Blue, c'est la possibilité de partir en balade, en famille, sur des engins nautiques électriques sans permis, 100% décarbonés et respectueux de l'environnement. Vous pouvez le faire de façon guidée ou autonome. Et depuis quelques mois, nous travaillons à une application mobile pour vous permettre de partir en balade semi-guidée. La possibilité pour vous, tout au long de votre parcours, de découvrir la biodiversité, les cassiopées, le rôle de la mangrove dans la préservation du littoral. Pour ça, nous avons besoin de votre engagement et de votre soutien à nos côtés, de façon à ce qu'on puisse développer notre activité et permettre aux familles de vivre cette expérience incroyable et particulièrement celle aux revenus les plus modestes. Un concept fédérateur autour d'une activité familiale pour partir à la découverte de nos mangroves. Pourquoi tu commences avec les enfants? On ne commence pas avec les enfants, on commence avec la famille. C'est ça. Parce qu'en fait, notre concept, c'est de permettre à la famille, donc les enfants de 9 ans peuvent conduire nos engins de façon autonome, les grands-parents, ainsi que les personnes en situation de handicap. Vous l'aurez compris, on ne peut pas accueillir tous les types de handicap, mais comme vous le savez, par exemple, il y a à peu près 11% de la population française qui a des problèmes de surdité. Donc aujourd'hui, la balade avec un guide classique n'est pas appropriée. C'est la raison pour laquelle on propose cette solution semi-guidée, mais pas que, parce que les gens ont envie de partir en autonomie aussi, tranquillement, en famille, tout en ayant des informations sur la préservation de l'environnement. Combien de personnes par engin? Alors, nous avons des motos nautiques. C'est un adulte, un enfant, limité à 110 kg. Et nous avons aussi les pédalos à assistance électrique, 2 personnes. Les motos nautiques, c'est comme un scooter des mers? Non, alors c'est un engin un peu atypique. Ça ressemble à une grosse bouée. On est assis dessus comme une moto et en fait tout est gonflable et c'est en ça que c'est complètement sécure et c'est la raison pour laquelle même les personnes âgées peuvent conduire nos engins parce que comme ils sont intuitifs, ils vont très lentement, ils sont sans permis et ils sont hyper stables. Vous avez prévu combien de... Alors aujourd'hui on existe déjà, on a déjà une dizaine d'engins, on a à la fois des motos nautiques et des pédalos. On a aussi une autre machine qui est, on a des cartes nautiques, pas forcément adaptées au site sur lequel nous sommes actuellement installés, puisqu'en fait, il y a un niveau de tirant d'eau. Donc, les cartes nautiques que nous avons déjà ont un tirant d'eau qui est un peu imposant par rapport à la base de Vieux-Bourg-Mornalo. Et donc, on utilise ces engins pour de la navigation sur d'autres sites, au Moule par exemple. Donc, vous faites des randonnées, vous organisez des randonnées aussi en karting de mer, je sais pas trop. Oui, enfin, ce sont des cartes de mer, exactement. Donc, on organise des randonnées, mais pas que, parce qu'en fait, avec les motos nautiques, mais aussi avec les pédalos, on propose aussi des incentives ou des organisations en entreprise. La possibilité pour vous de partir par petits groupes. Donc, en fait, là, à ce moment-là, on a créé un package de façon à ce que vous puissiez partir en randonnée, accompagné, quand vous revenez, d'un quiz mangrove pour savoir ce que vous avez retenu. Donc, on essaie d'allier préservation, pédagogie et action ludique. Et quel est le coût de la prestation moyenne? Alors, globalement, on a 3 types de tarifs. On a le tarif d'entrée qui est autour de 12 €. Donc là, c'est une petite balade. On est dans le grand cul-de-sac marin, donc on rentre dans la petite mangrove à Vieux-Bourg-Mornalo. On a une balade de 50 minutes, où là, on a un parcours un petit peu plus long, donc à 45 €. Et notre prestation la plus longue, elle dure à peu près 1h20. Donc là, je parle de tarif individuel. On peut aller jusqu'à l'île des Macou. Et là, avoir un certain nombre d'informations. Je suis persuadée que vous-même ne connaissez pas forcément l'île des Macou. Avec sa chapelle, parce que c'est... Ah, tu connais. Au moins, Philippe, il connaît. Je connais pas. Voilà. Donc, je vous invite à découvrir. Est-ce que tu peux nous parler de ton équipe? Est-ce que toi-même, tu es la fondatrice de cette entreprise? Exact. Et comment tu es entourée? Par quel type de profil et d'expertise? Et le chiffre d'affaires?
Et le chiffre d'affaires. D'accord. Alors, on va commencer par le chiffre d'affaires. On a commencé en janvier. On a à peu près 115 000 € de chiffre. Janvier 2023, hein. Ouais, ok. 2023. Oui, parce que sinon, on aurait été très, très bon. On a à peu près 115 000 € de chiffre d'affaires répartis avec le grand public, donc qui peut être touriste ou visiteur local. D'accord. Et des opérations que nous mettons en place avec les entreprises. On a eu la chance d'être accompagnés par notamment les fonds européens, ce qui nous a permis d'amortir assez rapidement, enfin d'optimiser nos investissements, effectivement, en plus de notre partenaire bancaire. Mais en réalité, notre coût de fonctionnement, il n'est pas très élevé si ce n'est le personnel, dans la mesure où en fait, on a mis en place un partenariat avec la base municipale de Morne-à-l'Eau et donc on est accueillis dans l'enceinte de cette base et on bénéficie d'une partie des infrastructures, même si l'investissement principal, c'est nous qui l'avons fait puisque nous avons créé sur le site la base Nautic Blue. D'accord. Voilà. Et donc, ton équipe? On a fait le choix de faire de l'insertion professionnelle. Donc, on a formé des gens qui étaient éloignés de l'emploi. Donc, aujourd'hui, qui sont guides. Donc, on a une collaboratrice qui est là de façon classique et on fait appel à des collaborateurs de façon ponctuelle en fonction du volume d'activité. Globalement, on est une équipe de 3 personnes où on évolue sur le site. Mais à côté de ça, on a des partenaires, mais que je considère être dans l'équipe, puisque notamment sur l'application mobile, on fait appel à leur expertise, mais on travaille main dans la main pour pouvoir développer notre outil. Où est-ce que tu te vois dans, 3 ans? Avant les 3 ans, j'espère qu'on aura déjà développé parce qu'on y travaille depuis dès le départ. L'objectif pour nous, c'est d'être multibase, puisque l'ambition de cette application mobile, c'est de nous permettre de le faire à Morne-à-l'Eau, mais aussi de le faire sur d'autres sites et d'autres territoires. Donc, on est déjà en discussion avec certains partenaires sur le Nord-Bas-Terre. On a aussi envisagé des actions très ponctuelles avec des AOT saisonniers, notamment sur des AOT, autorisation d'occupation temporaire, de façon à ce qu'effectivement on puisse proposer cette activité de proximité, puisque l'objectif, bien évidemment, c'est de permettre aux familles de pouvoir faire cette activité de façon régulière. Hélène, merci beaucoup. Merci. Hélène. Merci. Si aussi vous êtes convaincu par cette expérience et cette aventure, votez pour Nautic Blue. Pour ma part, c'est un projet bien structuré. Elle sait où elle va. Je dirais que j'ai pas encore vu les 3 candidats, mais ça part en bonne direction pour être mon coup de cœur. Maintenant, effectivement, une vraie entrepreneuse, très pertinente. Oui. Elle est droite dans ses chiffres. Elle sait où elle va. Une vraie stratégie de développement. Hélène a manifestement convaincu nos experts. Merci aux candidats, merci aux experts. Votez pour votre candidat favori. Par SMS, en envoyant CAVDJ au 97 000 pour les Antilles-Guyane et au 72 018 pour la France hexagonale, suivi du numéro de votre candidat. À vous de jouer, public. Envoyez CAVDJ 25 pour le projet Guadeloupe Nautic Blue Caraïbes. La bataille continue et seule la victoire compte. C'est le cumul des votes qui désignera le vainqueur de la saison. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.